Ils l'ont humiliée le jour même de son mariage. Devant toute l'église, son fiancé Harry, la traitant de fantôme parce qu'elle ne pouvait pas entendre. Mais quand elle est tombée à genoux, un inconnu s'est levé. Un homme que personne n'attendait. Il a traversé la foule, l'a relevé, et d'une voix qui fit trembler les murs, il a dit « Elle vaut mieux que vous tous ». Ce jour-là, le silence est devenu plus fort que le bruit du monde. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. L'air sentait la poussière et le bois ancien. La petite église de Silver Creek semblait retenir son souffle. Au dehors, le vent faisait gémir les volets, et ce son se glissa à l'intérieur comme un présage. La lourde porte s'ouvrit dans un long grincement. Les têtes se tournèrent. Une jeune femme entra, Élise Moreau, vêtue d'une robe blanche simple, un bouquet séché tremblant entre ses doigts gantés. Sa peau était pâle, presque transparente sous la lumière filtrée des vitraux. Les villageois, rangés sur les bancs, échangèrent des murmures étouffés. Elle ne les entendait pas, mais elle les lisait. Les lèvres qui bougeaient, les sourires tordus, les yeux qui jugeaient, tout criait sans un seul son. Elle fit un pas, puis un autre. Son cœur battait si fort qu'elle crut sentir les vitraux vibrer. Au fond, le prêtre attendait, raide, livret ouvert, et le fiancé, droit comme un poteau, évitait soigneusement son regard. Chaque pas d'Élise faisait craquer les lames du plancher, chaque craquement résonnait comme une gifle dans ce silence pesant. Le soleil traçait des lignes d'or sur les bancs, la poussière y dansait comme des milliers de témoins muets. Une vieille femme toussa, un homme ricana. Elle n'entend même pas ses vœux, murmura une bouche cruelle que ses yeux déchiffrèrent sans peine. Un frisson lui traversa l'échine. Mais elle garda la tête haute. Son sourire était mince, fragile, presque héroïque, le sourire d'une femme qui avance malgré tout. Quand elle atteignit l'autel, le silence devint un poids. Le fiancé leva à peine les yeux, son visage était dur, fermé. Une ombre glissa sur le vitrail derrière lui, celle d'un nuage, ou d'un destin qui se préparait à frapper. Le prêtre ouvrit son livre. Une goutte de sueur roula sur sa tempe. Quelque chose, dans l'air, annonçait qu'avant la fin de ce jour, le mariage ne serait pas celui qu'ils attendaient. Le prêtre leva lentement les yeux vers le couple. La poussière flottait entre eux comme une brume dorée. Sa voix, faible et hésitante, brisa enfin le silence. « Elia Turner, prenez-vous cette femme pour épouse ?» Un frisson parcourut la salle. Élise garda les yeux fixés sur les lèvres du prêtre, puis sur celles de l'homme qu'elle croyait connaître. Son fiancé. Ses doigts se crispèrent autour du bouquet. Il ne répondit pas. Le silence s'étira, si l'on entendit le cuir de ses bottes crisser sur le sol. Puis, lentement, il recula d'un pas. Son visage se durcit. Ses yeux glissèrent sur la foule avant de s'arrêter sur elle. Ses lèvres bougèrent et même sans le son, elle comprit. Je ne peux pas épouser une femme qui n'entendra jamais ma voix. Un souffle glacé traversa la nef. Puis les rires fusèrent. Pas des éclats de joie, mais des bruits secs, nerveux, venimeux. Des femmes échangèrent des sourires honteux, des hommes secouèrent la tête, amusés. Élise sentit la brûlure de leurs regards, comme 1000 aiguilles sur sa peau. Le prêtre tenta de parler, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Élise chancela. Le bouquet glissa de ses mains, se brisant contre le sol. Les pétales fanés se dispersèrent comme des larmes. Elle tomba à genoux, incapable de comprendre pourquoi la terre tournait encore. Ses yeux cherchaient désespérément un visage compatissant, une main tendue. Il n'y en avait pas. Le monde autour d'elle vibrait d'un son qu'elle n'entendait pas, le son du mépris. Et soudain, un autre bruit coupa net la cruauté. Des pas lourds, réguliers, claquant contre les dalles. Chaque écho fit trembler les rires jusqu'à les éteindre. La porte du fond se referma dans un grondement sec. Une ombre s'avança lentement dans la lumière du vitrail. Haute, droite, imposante. La honte venait de changer de camp. Un silence de pierre s'abattit sur l'église. Les rires moururent d'un coup, étouffés par un bruit sec, celui de bottes frappant le sol. Chaque pas semblait compter, régulier, implacable. Tous les regards se tournèrent vers le fond de la nef. La lumière du vitrail dessinait une silhouette massive. Noah Reeves, un rancher connu pour sa solitude et sa rudesse, avançait lentement, son long manteau couvert de poussière. Ses yeux d'acier balayaient la foule comme un orage sur la plaine. Personne n'osa bouger. Arrivé près d'Élise, il s'agenouilla. Ses mains calleuses, brûlées par le soleil, vinrent effleurer les siennes. Il la releva sans un mot. Son geste, simple et ferme, fit taire jusqu'au prêtre.
Élise le regarda, désemparée. Elle vit ses lèvres bouger, lentement, distinctement. Elle lut « Relève-toi ». Puis Noah se redressa, fit face à l'assemblée et sa voix résonna dans l'air lourd. « Elle vaut mieux que vous tous. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Les femmes sursautèrent, les hommes se raidirent. Le prêtre, figé, tenait toujours son livre ouvert entre ses doigts tremblants. « Monsieur Reeves, balbutia-t-il, ceci, je l'épouserai, dit Noah. Maintenant. Ici. » Un murmure parcourut les rangs, rapide comme une traînée de poudre. Quelqu'un chuchota, folie pure. Une autre voix, péché. Mais Noah ne céda pas. Ses yeux restèrent ancrés dans ceux d'Élise. Elle ne comprenait pas toutes les paroles, mais elle voyait. Elle lisait la vérité dans la tension de sa mâchoire, dans la chaleur de son regard. Ce n'était ni pitié ni héroïsme. C'était une promesse silencieuse, celle de ne pas la laisser sombrer. Autour d'eux, le monde semblait suspendu. Même le vent avait cessé de bouger les rideaux de l'église. Un battement de cœur, puis un autre. Entre scandale et miracle, l'histoire venait de changer de route. L'église disparut derrière eux, avalée par la poussière du chemin. Le vent balayait la plaine, soulevant des spirales de sable doré. Le soleil déclinait lentement, peignant les collines d'un feu tranquille. Noah Reeves marchait devant, la démarche droite, les épaules larges sous la lumière rouge du soir. Derrière lui, Élise suivait à pas hésitants, sa robe traînant dans la poussière, le bouquet mort serré contre sa poitrine. Ils ne parlèrent pas. Les sabots du cheval claquaient sur la terre dure, les bruits du monde lui parvenaient comme des ombres. Le silence, pour elle, n'était pas nouveau, mais celui-ci avait une forme différente, plus lourde, presque vivante. C'était un silence qui observait. Quand ils atteignirent la crête, le vent se fit plus fort. Devant eux s'étendait le ranch Reeves, perdu au milieu d'une mer d'herbes sèches et de collines roussies. Une maison en bois, quelques clôtures, une grange et autour, l'infini. Noah s'arrêta, tourna la tête vers elle et son regard lui demanda « Vas-tu rester ?» Elle hocha à peine la tête. Le portail grinça quand il le poussa. À l'intérieur, tout semblait usé mais propre. Des meubles simples, un feu faible dans la cheminée, l'odeur du cuir et du pain. Noah posa son chapeau, remplit une tasse d'eau, la lui tendit. Élise hésita, puis la prit. Leurs doigts se frôlèrent. Il détourna le regard, gêné. Le vent sifflait toujours dehors, mais ici, à l'intérieur, un autre silence s'installait, pas celui du rejet, mais celui de la paix fragile. Élise observa la flamme tremblante, sentit ses épaules se détendre. Elle n'était plus dans l'église. Plus entourée de rire. Juste ici, au bord du désert, avec un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait su voir. Un monde sans son, mais où chaque regard, chaque geste, devenait une phrase entière. Et c'est là que leur histoire commença vraiment, dans le vent et le silence. Les jours s'écoulèrent lentement, comme de longues respirations dans la poussière du désert. Chaque matin, Noah Reeves quittait la maison avant l'aube, son chapeau bas sur le front, les épaules lourdes de travail. À travers la fenêtre, Élise le voyait s'éloigner vers les champs, silhouette sombre découpée sur le ciel pâle. Elle, restait. Elle nettoyait la petite pièce, lavait les draps, rangeait les outils, non pour plaire, mais pour retrouver une forme d'ordre, un sens dans ce nouveau silence. Le temps semblait s'être arrêté dans cette maison. Aucun bruit ne la dérangeait, aucun mot ne la blessait. Le vent passait parfois entre les planches, faisant trembler les rideaux, et la lumière du soir glissait sur les murs comme un murmure invisible. Pour la première fois depuis longtemps, Élise n'avait pas peur du silence, il avait pris la couleur de la paix. Un matin, alors qu'elle balayait près de la table, quelque chose attira son regard. Sur l'ardoise accrochée au mur, une écriture maladroite à la craie blanche, « Tu es en sécurité ici ». Elle resta immobile. Ses doigts tremblaient légèrement quand elle toucha les lettres, comme si elles pouvaient s'effacer sous sa peau. Personne ne lui avait jamais écrit ces mots. Pas avec cette simplicité. Pas sans condition. Ce jour-là, quand Noah rentra, elle voulut le remercier, mais ses mains restèrent immobiles. Elle se contenta de lui servir du thé, et quand leurs regards se croisèrent, il hocha simplement la tête, comme s'il avait compris sans qu'elle ait besoin de signer. La nuit venue, le feu crépita doucement. Élise s'assit près de la cheminée, les yeux perdus dans les flammes. Le silence lui paraissait presque vivant. Elle prit un petit morceau de papier, y écrivit une phrase qu'elle ne montra à personne. Pourquoi lui? Dehors, le vent soufflait sur la plaine. À l'intérieur, un lien invisible venait de naître, léger, fragile, mais réel. Le soleil s'était déjà couché quand Noah Reeves poussa la porte du ranch.
La lumière des bougies dessinait des ombres tranquilles sur les murs. Élise était assise près du feu, une couverture sur les genoux, son visage baigné d'une lueur douce. Sans un mot, Noah posa sur la table un petit objet enveloppé dans du papier brun. Il hésita, cherchant ses mots, puis recula d'un pas. Élise fronça les sourcils, curieuse. Elle défit le papier lentement. Sous ses doigts apparut un petit livre usé, sa couverture de cuir craquelée par le temps. Le titre à moitié effacé disait « Alphabet et signes américains ». Elle leva les yeux vers lui. Il semblait nerveux, presque maladroit, comme un homme qui offre une chose trop intime. Ses lèvres bougèrent, lentement, pour qu'elle lise « Je veux apprendre ». Un frisson lui traversa la poitrine. Elle hocha la tête. Puis, d'un geste précis, elle forma avec ses mains le premier signe « Bonjour ». Il répéta, maladroitement. Ses doigts raides, ses gestes trop brusques, la firent sourire. Pas un sourire forcé, ni poli, un vrai, profond, silencieux. Les jours suivants, ils s'assirent chaque soir à la même table. Noah traçait des lettres avec ses mains, s'y reprenait 3 fois, jurait entre ses dents, et Élise, les épaules secouées d'un rire muet, corrigeait patiemment. Peu à peu, la table devint leur école, et leurs mains, un dialogue. Un soir, alors que la lumière du feu caressait leur visage, Noah fit un signe hésitant. « Ton nom ?» Elle posa sa main sur sa poitrine, puis dessina dans l'air les lettres de E accent aigu L-I-S-E. Il répéta, lentement, chaque mouvement, comme une prière. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce regard, il n'y eut plus besoin de mots. La distance qui les séparait s'effaça. Leurs gestes devinrent langage, leur silence, musique. Dans cette maison perdue entre ciel et désert, le cœur avait trouvé une nouvelle manière de parler. Le marché de Silver Creek bourdonnait sous le soleil de midi. Les voix s'entrechoquaient, les sabots résonnaient sur la terre sèche, les étals débordaient de sacs de farine, de pommes et de tissus. Élise marchait lentement, le panier contre sa hanche, suivant Noah Reeves à travers la foule. Depuis des mois, elle n'était pas revenue ici. Chaque regard posé sur elle ravivait le souvenir de cette église, les rires, la honte, la chute. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Son pas était plus sûr. Elle n'était plus seule. Noah s'arrêta près d'un stand de blé. Le vendeur, mal à l'aise, évitait son regard. Le silence autour d'eux sembla soudain plus lourd que le vacarme du marché. Puis une voix éclata, tranchante comme un couteau. « Eh bien, si ce n'est pas le grand sauveur de la muette !» La foule se figea. Élise se retourna. Il était là. Thomas Hale, son ancien fiancé. Ses bottes parfaitement cirées, sa chemise repassée, son sourire cruel. Il s'approcha lentement, savourant chaque pas, chaque œil qui se tournait vers eux. « Voilà donc ton trophée, Reeves !» lança-t-il, le ton moqueur. Élise sentit le rouge lui monter aux joues. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais elle voyait tout. La forme de sa bouche, la haine dans ses yeux, le plaisir de la blesser à nouveau. Noah ne bougea pas. Il se tourna simplement vers Thomas, son regard aussi calme que le ciel avant l'orage. Puis il parla, d'une voix grave et posée, « Elle entend mieux que vous tous. » Le silence tomba comme une couverture sur la place. Même les chevaux cessèrent de remuer. Le rire de Thomas se figea, suspendu dans l'air. Autour d'eux, les visages changèrent. Ce n'était plus elle qu'on regardait avec pitié, mais lui, l'homme qui n'avait su que blesser. Un murmure, timide d'abord, parcourut la foule, puis grandit comme une onde. La honte venait de changer de camp. Le printemps s'installa lentement sur la vallée de Silver Creek. Les herbes hautes ondulaient sous le vent tiède, et le parfum du bois neuf s'échappait du ranch où Noah réparait les clôtures. Élise, elle, passait ses journées sur le perron, un carnet à la main, observant les oiseaux qui traçaient leurs ombres sur la terre claire. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers le grand chêne derrière la maison, un bruit de pas la fit sursauter. Une femme s'approchait, tenant la main d'un petit garçon d'accent grave peine 8 ans. Le visage du garçon était beau, sérieux, mais son regard fuyait le monde. La femme posa une main tremblante sur le cœur, puis sortit un morceau de papier. Elle y avait écrit « Il ne parle pas. Il n'entend pas. On m'a dit que vous pouviez l'aider. » Élise sentit ses yeux se brouiller. Elle se pencha doucement, se mit à la hauteur de l'enfant et leva lentement les mains. Ses doigts dessinèrent dans l'air un signe simple « Bonjour ». L'enfant resta d'abord figé, puis, timidement, tenta d'imiter le geste. Son mouvement était maladroit, incertain mais réel. Élise sourit, un sourire qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Sous le grand chêne, la leçon commença. Chaque jour, l'enfant revenait. Ils signaient ensemble, riaient en silence,
partageaient des histoires sans voix. Puis un autre enfant arriva, puis une jeune fille, puis un vieil homme curieux. Peu à peu, la clairière devint un lieu de rencontre. Noah observa de loin, appuyé contre la clôture. Il vit les rires muets, les mains qui dansaient, la lumière sur leurs visages. Alors, il prit son marteau et du bois, et bâtit un banc, puis un abri ouvert à tous vents. Ce qui avait commencé dans la honte devint un refuge. Un lieu où le silence n'était plus une absence, mais une langue de lumière. L'air de Silver Creek portait ce jour-là l'odeur du maïs cuit et du bois brûlé. C'était la fête des récoltes, celle où le village entier se rassemblait sur la grande place, sous des guirlandes de fleurs séchées et des lampions suspendus entre les arbres. Des enfants riaient, des marchands criaient leur prix, et le vieux maire, costume mal repassé, s'efforçait de maintenir un semblant d'ordre dans la foule. Au centre, une petite estrade de bois avait été dressée. Devant elle, une centaine de personnes attendaient, curieuses, moqueuses pour certaines, incertaines pour d'autres. Et puis, le brouhaha se tut. Élise monta sur la scène, suivie des enfants qu'elle avait enseignés sous le grand chêne. Leurs mains tremblaient, mais leurs yeux brillaient. Aucune musique ne se fit entendre. Pas de violon, pas de tambour, pas même un souffle de vent. Et pourtant, dès qu'ils commencèrent à bouger, la place entière sembla écouter. Leurs gestes formaient une danse silencieuse, pleine de rythme et de grâce. Les doigts se croisaient, les bras se levaient, les visages s'illuminaient d'une émotion pure. Chaque mouvement racontait une histoire, la peur, la solitude, la rencontre, puis la lumière. Noah se tenait juste à côté de la scène, les bras croisés, le regard fier. Quand Élise fit signe de ses mains à un mot, un message, il traduisit à haute voix, calmement, d'un ton vibrant, « Nous n'avons pas besoin de son pour être entendus. » Un murmure parcourut la foule. Des larmes brillèrent sur des visages qu'Élise connaissait autrefois pour leur cruauté. Même le maire, immobile au premier rang, baissa la tête, honteux et ému. À la fin, Élise s'avança seule. Ses mains dessinèrent un dernier message dans l'air doré, « Je ne suis plus invisible. » Le silence dura une seconde, puis la place éclata d'applaudissements. Un tonnerre que, bien qu'elle ne pût l'entendre, elle sentit vibrer dans tout son être. Les années avaient glissé comme l'eau du ruisseau derrière la colline. Le ranch de Noah Reeves n'était plus seulement une ferme, c'était devenu une école du silence, un lieu où les enfants aux mains bavardes apprenaient à parler sans bruit. Les murs autrefois nus portaient maintenant des dessins, des lettres tracées à la craie, des mots faits de lumière. Dans le jardin, Élise plantait chaque printemps des graines qu'elle arrosait avec patience. Des fleurs, des rires, des vies poussaient ensemble. Les après-midi, elle s'asseyait sous le grand chêne et observait les enfants signer, leurs doigts dessinant des arcs invisibles dans l'air doré. C'était là que tout avait commencé. Un soir, le soleil couchant embrasait la plaine. Le vent tiède portait l'odeur du foin coupé, et la lumière jouait sur la peau de Noah, désormais marquée par les années mais plus douce que jamais. Il s'approcha d'elle, un petit tissu dans la main. Quand il le déplia, une bague d'argent, simple, sans pierre, scintilla à la lueur du feu. Il leva les yeux, parla lentement pour qu'elle lise sur ses lèvres. Pas pour le devoir, pour l'amour. Les larmes d'Élise brillèrent sans tomber. Elle prit la bague, la glissa à son doigt, puis posa sa main contre la joue de Noah. Leurs regards se suffisaient, ils n'avaient jamais eu besoin de plus. Quelques jours plus tard, ils se marièrent à nouveau, sous le grand chêne. Pas de musique, pas de témoins officiels, seulement la terre, le vent et le ciel pour bénir leur serment. Les enfants de l'école formaient un cercle autour d'eux, leurs mains signaient des mots d'amour et de joie. Quand le soir tomba, Élise s'assit près du feu, prit une ardoise et y écrivit lentement « Je suis née sans voix, mais j'ai appris au monde à écouter. » Le vent emporta la poussière, la lune se leva. Et dans ce silence parfait, on aurait juré que la terre elle-même retenait son souffle pour écouter. Vous avez senti ce frisson, n'est-ce pas? Quand le silence d'Élise a crié plus fort que 1000 voix. Alors dites-moi, dans quelle ville regardez-vous cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires, je veux savoir jusqu'où ce secret a voyagé. Et si vous croyez, vous aussi, qu'un seul geste peut changer une vie. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous maintenant, car la prochaine histoire vous bouleversera encore plus. Ne fermez pas cette vidéo, le prochain secret pourrait bien parler de vous.